Chers amis du Cateau, bonjour. Une nouvelle occasion pour moi de vous présenter le journal. Toujours un vrai plaisir qui se renouvelle périodiquement. Cette semaine, nous parlerons de la fermeture du musée pour travaux, une fermeture qui sera assez longue, on vous en dira plus tout à l'heure. Également, dans la foulée, le dernier atelier qui s'est tenu au musée du Cateau, on vous dira quel était son objet et quel était son but. Un spectacle également au collège qui rejoint un petit peu la philosophie de l'atelier qui s'est exercé au musée du Cateau avec l'expression des jeunes élèves du collège. Une amélioration du cadre de vie avec une expression de la nature, peut-être cette fois-ci, avec une plantation des rosiers dont on vous parlera à la résidence des Charmilles. Et parmi les roses, une belle occasion de faire la fête. On vous parlera également de la fête des voisins dans cette même résidence des Charmilles. Nous terminerons sur un concert de printemps avec les harmonies du Cateau et de Viely qui se sont retrouvées pour cette occasion. Et enfin, un petit dernier retour traditionnel vers le passé avec l'ouverture des archives de Beffroi Vision, une occasion de revenir sur une fête des voisins qui s'est tenue il y a 20 ans. Revenons sur la fermeture du musée Matisse qui a eu lieu le 21 mai dernier. Une occasion pour M. Caramel et Mme Sylvie Claire, bien connus des Catésiens, de fermer symboliquement pour quelques instants la porte du musée Matisse. Et quand je dis quelques instants, le mot est faible, puisqu'en fait, les travaux sont prévus pour une durée d'1 année. Une occasion également pour les personnalités présentes de s'exprimer. Donc ce sera le cas de M. Jacques Legendre, de M. Jean-Marie Faugeroux, de Mme Sophie Le Flamanque, et bien entendu nos conseillers départementaux favoris. Je leur laisse la parole. Rendez-vous pour une dernière fois au musée Matisse avant un retour programmé dans 1 année. Je ne sais pas si c'est une journée de joie ou une journée de peine parce qu'on est dans une journée importante pour le musée Matisse. Le musée Matisse va fermer dans 1 heure. J'ai à mes côtés M. Jean-Marie Faugeroux et M. Jacques Legendre, sénateurs. Alors je vais commencer par vous. Est-ce que c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Écoutez, je ressens exactement ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire que je suis à la fois heureux de me trouver ici, comme toujours quand il s'agit de visiter le musée Matisse et de se réjouir de sa présence ici au cœur du Cateau, et puis en même temps un petit pincement au cœur, puisque ce musée, nous allons en être privés pendant un certain temps. Et c'est vraiment une privation de se dire que le musée, eh bien, on ne pourra plus y venir pendant un certain temps. Mais c'est quand même, et d'abord une joie, ça montre aussi que le musée vit, qu'il se développe et que nous aurons dans quelques mois, quelques temps, la joie de le voir réouvert, plus beau encore, plus grand encore, et avec tellement d'aventures intellectuelles merveilleuses à nous présenter. Alors j'ai presque envie de vous dire quel chemin parcouru. Oui, absolument. Il faut toujours avoir à l'esprit la prescience qu'ont eue ces quelques Cambrésiens et Catésiens qui sont venus rencontrer Matisse pour le persuader de déposer un certain nombre de ses œuvres dans sa ville natale. Je crois qu'ils ont eu à cette époque un rôle auquel qu'il faut toujours saluer. Et au moment où le musée vogue ainsi vers une destinée encore plus glorieuse, se souvenir qu'on leur doit énormément. Alors on leur doit énormément. Je vais rebondir sur M. Jean-Marie Faugeroux. Donc une journée historique aujourd'hui, est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui d'être ici ? Bien sûr François, je dis souvent le musée Matisse, une histoire partagée Cambrai-le-Cateau. Le cambrésien, monsieur le sénateur Legendre, sait l'importance d'Ernest Gaillard, la cheville ouvrière sans lequel le musée n'aurait jamais existé dès les années 30, avant la guerre 40 comme on dit. Il avait correspondu avec Matisse, Matisse lui avait répondu, c'est très touchant. Nous avons eu accès aux archives de la famille Gaillard, c'est étonnant. Et sans Ernest Gaillard, qui voulait, avant-guerre 40, une salle Matisse ou quelques œuvres de Matisse dans le seul musée du Cambrésis qu'il existait alors, c'est-à-dire le musée de Cambrai. Il voulait éclaircir les œuvres du 19e et il avait déjà une belle collection de l'école de Paris avec Rouault, avec Charlemagne, avec Brianchon, avec Le Gueux, et il voulait Matisse. Et Matisse répondait « Monsieur Gaillard, je vais faire ce que je peux, mais je n'ai pas grand-chose à vous proposer maintenant. » Dans les années 30, il y a eu la guerre, il est revenu après la nuit et le brouillard, miraculeusement,
et il s'est rabattu sur le Cateau puisqu'il a eu des déboires locaux à Cambrai sur lesquels il vaut mieux ne pas s'étendre. Mais résultat, l'essentiel, c'est de savoir que le Cambrésis a su tirer parti de l'énergie de Gaillard, qui a trouvé des passionnés au Cateau. Les élus ont eu l'intelligence de ne pas s'opposer et de dire oui, c'est une bonne idée à M. Gaillard, qui était vraiment un voyageur représentant de commerce de Matisse, si je puis dire, excusez de cette comparaison audacieuse, mais sans lui et son énergie, il a convaincu M. Hautegon, ensuite M. Éluard, Lucien Durin. Mon père et lui avaient eu les mêmes profs aux Arts Déco et aux Beaux-Arts à Paris. Ils connaissaient Briançon, Le Gueux, qui étaient les professeurs de mon père, François Faugeroux, qui a fait le discours inaugural et qui fut le premier conservateur du musée. Ernest Gaillard n'a pas voulu s'imposer, alors que c'est son œuvre. C'est vraiment son œuvre. On ne le dira jamais assez. C'est un grand Français. Hein, et il va être mis à l'honneur lors de la réouverture du musée. Alors, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée de tristesse ou est-ce que c'est une journée de joie? Ah ben, faut dire que c'est les Cathésiens comprendront et les amateurs d'art comprendront que agrandir l'écrin, c'est quelque chose de magnifique. Le marché couvert, c'est formidable. On va arriver par au-dessus de la selle. Il y aura une entrée mieux pour les groupes, etc. Ça ne sera que du bonus. Et en plus, nous avons appris par Madame Le Flamand que elle va avoir la chance d'aller se promener à Pékin, etc. Bon, moi, on ne va pas offert de billets, mais ça viendra peut-être. Mais il faudrait que je vais gratter pour essayer d'avoir un billet gagnant. Voilà. Bon. Et à Pékin et à Shanghai, les Chinois, dont on imagine l'art asiatique avec la pureté du trait, etc., s'émerveillent quand ils pensent à Matisse. Madame Le Flamand nous disait ce matin qu'en quelques jours, il y a eu 12 000 billets de vendus. Hein, et ça ne fait que commencer au bout de 3 jours d'ouverture de la billetterie. Bon, c'est merveilleux. Donc, j'allais dire le Cateau, Nice, avec le musée de Nice, le musée Pompidou qui, lui, va fermer aussi. Matisse, peintre en France, comme disait mon père, l'équilibre, la force, la beauté du trait, c'est très français. Picasso, Matisse a eu des relations très tumultueuses avec lui, mais ils se respectaient. Ils avaient chacun leur génie. Mais l'art français, comme dit Jean Cassou, c'est Matisse. Alors bravo à toutes les équipes, au conseil départemental qui a ouvert la bourse à hauteur significative. Hein, on parle de millions d'euros. Je crois que c'est 12 millions d'euros. 12, quelque chose comme ça, mais enfin, ce sont des sommes que nous autres pauvres petites gens avons du mal à nous rendre compte de leur importance, mais ça veut dire que le musée du Cateau est en bonne place et le Cambrésis a 3 musées de France, chose unique en France. Un musée au Cateau, musée de France, un musée à Caudry, musée de France, un musée à Cambrai, musée de France. Dans les Hauts-de-France, vous avez tous les 25 km un musée de classe internationale. Et dans le Cambrésis, le seul arrondissement en France où vous avez 3 musées de France. C'est incroyable. Alors surtout, chers amis, réservez vos forces pour venir au musée dès mai et juin 2024. Merci. Madame Le Flamand, vous passez juste après Monsieur Jean-Marie Faugeroux. Alors, le leitmotiv de ce reportage, c'est est-ce que c'est une journée de tristesse ou une journée de joie? Merci beaucoup. Alors, passer après Jean-Marie Faugeroux, c'est un exercice difficile, puisque c'est un orateur dont on connaît l'excellence. Hein. Donc, je vais essayer d'être aussi enthousiaste que lui. C'est comme pour lui et comme avant Jacques Legendre, on a ces 2 sentiments, on éprouve ces 2 sentiments à la fois. Puisque, bon, on a la joie déjà d'une belle journée de printemps, de passer un dimanche dans notre musée et de voir les visiteurs très nombreux, puisqu'à l'échelle du week-end, on a eu 900 visiteurs. Et ce n'est pas encore tout à fait terminé, on a encore quelques minutes. Donc pour nous, c'est un grand succès. Et puis bien sûr, on aura un petit pincement au cœur là, tout à l'heure quand on va fermer à clé
le musée pour un peu plus d'1 an, puisque la réouverture est prévue en juin 2024. Un petit pincement au cœur aussi pour certains collègues, puisque le personnel administratif va rester au musée, puisque nous préparons la réouverture. Mais nous avons des collègues agents d'accueil ou agents de surveillance qui ne vont pas pouvoir rester parce que leurs missions vont disparaître et ils vont être donc affectés à d'autres services du département du Nord. Donc ça ne sera pas forcément une période facile pour eux, même si nous garderons le lien. Et puis pincement au cœur, parce que nous on aime avoir des visiteurs, avoir un musée rempli de vie, de jeunes, de groupes d'adultes. Et là, pendant 1 an, on ne verra personne dans l'enceinte du musée. Donc ça va être vraiment très particulier. Mais derrière, il y a une magnifique perspective, c'est celle du musée donc pour sa réouverture, qui sera un musée agrandi, embelli, qui sera plus confortable pour les visiteurs, qui permettra de montrer davantage d'œuvres, qui nous permettra de renouer avec des expositions temporaires. Donc la perspective devant est vraiment extrêmement réjouissante. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire et de ce fait de prêter les œuvres en Chine? Alors, le premier chantier qui nous attend là dès demain, ça va être de décrocher les œuvres qui sont au musée, de les mettre sous caisse. Donc ça, tout ça va s'échelonner durant le mois de juin. Et nous avons plus de 290 œuvres de Matisse qui vont partir d'abord à Pékin pour une exposition qui ouvrira le 15 juillet. Et lorsque la billetterie de ce musée qui s'appelle l'UCCA, Ullens Center for Contemporary Art, a ouvert il y a maintenant quelques semaines, en 5 jours, 12 000 billets ont été vendus. C'est dire le succès qu'aura cette exposition qui sera faite avec exclusivement des œuvres de notre musée départemental du Cateau-Cambrésis. Donc c'est là aussi une perspective réjouissante, d'autant plus qu'elle sera suivie d'une deuxième exposition qui se fera à Shanghai à partir du 4 novembre et qui durera elle aussi environ 3 mois. Donc on aura un public chinois très large qui pourra découvrir Matisse pour la première fois dans le cadre d'une exposition de cette ampleur. Est-ce qu'il y a des assurances particulières? Alors, il y a bien sûr des assurances pour les transports et pour les œuvres qui seront accrochées à l'intérieur du musée. La pratique, c'est que c'est le musée qui accueille, donc qui emprunte, qui paye les assurances. Donc cette exposition en Chine ne coûtera rien à notre musée. Et non seulement elle ne coûtera rien, mais le musée chinois nous fait une contrepartie à travers un mécénat de 300 000 € qui est dédié aux travaux d'agrandissement de notre musée. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Alors, c'est peut-être moi qui vais l'ajouter. Hein. Bah, écoutez, dire à nos auditeurs et nos téléspectateurs que nous sommes encore là, hein, nous maintenons le lien avec le Cateau durant toute cette année. Nous allons communiquer sur l'avancement du chantier, en plus il n'est pas visible, hein, de l'extérieur on ne voit rien. Donc on communiquera de manière régulière sur l'état d'avancement du chantier. Dès que ce sera possible, que la sécurité le permettra, on organisera des visites du chantier et puis surtout on pourra communiquer bientôt sur l'exposition de réouverture, puisque nous aurons en plus des œuvres qui seront exposées dans le musée agrandi, dans les salles d'exposition temporaire, une exposition de réouverture, une exposition temporaire qui sera dédiée à un grand artiste de l'art du XXe siècle, hein, de l'art moderne du XXe siècle. Pour le moment, je ne dévoile pas encore son nom, mais ça sera une exposition qui fera date au musée. Pour la réouverture du musée, donc. Pour la réouverture. Le jour de la réouverture, nous aurons tout le nouvel espace à découvrir, le nouveau parcours, puisque dans le musée actuel, on va complètement revoir le parcours pour le rendre plus cohérent par rapport à l'extension du musée. Et puis nous aurons dans les salles d'exposition temporaire, où se trouve actuellement à titre provisoire le parcours Matisse, nous aurons une exposition temporaire. Donc ce même jour, on aura tout cela à découvrir, plus les événements liés à la réouverture, donc sans doute un concert, peut-être un spectacle. Tout ça est en train de se préparer. Eh bien, bonne année donc. Merci à
tous nos auditeurs et téléspectateurs également, et à l'équipe de Beffroi Vision que j'espère recevoir. Oui, là, de toute façon, nous allons suivre le chantier. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci. Approchez un petit peu. Approchez, venez vers nous. Venez. Vous êtes un groupe de 4. Allez-y, approchez. Nous en avions perdu un en fait. Où est-il? Où est-elle? Je ne sais pas. Ah, peut-être. On va l'attendre un petit peu. Non, je pense qu'il est parti à l'avant. Alors, quiz. Alors, première question. Vous venez d'où? D'Arras et de Lille. Très bien. Très bien. Alors, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que vous êtes les derniers visiteurs du musée. Oui, d'aujourd'hui. Établissement du département. Dernier visiteur aujourd'hui avant la fermeture, même avant la réouverture. Et au nom du conseil départemental, au nom de Sophie Flamand, Sylvie et moi, on a l'honneur de vous remettre un petit cadeau pour chacun de vous 4, pour clôturer cette année. Matisse. Et ben, c'est très gentil. Merci. On reviendra dans un an. Madame Claire, Monsieur Carmel, est-ce que c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui et quel effet ça fait d'avoir donné le dernier coup de clé pour la fermeture du musée ? Alors important oui, parce que c'est sûr que c'est une entité pour la ville du Cateau, pour le canton du Cateau, pour le département du Nord, et cette fermeture symbolique parce que les petites fourmis vont continuer de travailler à l'intérieur bien entendu pour qu'il y ait un beau musée d'ici un an, mais symboliquement c'était très important parce que voilà, c'est un chapitre qui se ferme et un nouveau qui va s'ouvrir, et on est prêt à le construire avec le président Poiré, avec notre vice-présidente Martine Arlabosse, avec le département du Nord, avec la ville du Cateau, et puis avec toutes les bonnes âmes qui, à un moment donné, graviteront, les amis du musée et puis les collaborateurs du musée qui œuvrent à chaque fois pour qu'il y ait ce rayonnement, en tout cas, du canton, du département, national et international de ces bels écrins. Alors, sans compter que nos œuvres vont partir en Chine, et donc c'est le Cateau qui va rayonner à l'international. En fait, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le musée est fermé, symboliquement est fermé pour un an, mais en tout cas, oui, il va transparaître à travers les frontières et puis à travers les frontières internationales. Et voilà, les œuvres qui s'en vont en Asie aujourd'hui, c'est une véritable plus-value. Alors certes, on avait quelques craintes et on a beaucoup travaillé, et je salue en tout cas tous les ingénieurs et tous les collaborateurs du département du Nord qui ont permis que ça se passe correctement. Parce que voilà, envoyer des œuvres en Chine, même si on sait que c'est un rayonnement, c'est aussi la sécurisation de celles-ci, c'est aussi le fait que tout soit bien bordé, et puis de pouvoir les retrouver, parce que ça, c'est notre plus grand bonheur. Alors, Monsieur Carmel, est-ce qu'on se dit vivement dans un an? On se donne rendez-vous dans un an? Alors on se donne forcément rendez-vous dans un an. Une fermeture, par les temps qui courent, ça rend toujours triste, mais là on sait que c'est les prémices de quelque chose de beaucoup plus agréable, puisqu'on va avoir cette réouverture avec un agrandissement et un rayonnement qui va être encore plus important, à la fois de Matisse, à la fois du Cateau, à la fois du département. Donc c'est un réel joli coup de projecteur qui va être porté sur la ville du Cateau. Et la ville du Cateau qui vous tient à cœur? Alors la ville du Cateau me tient à cœur comme l'intégralité du canton. En fait, elle fait partie intégrante. C'est la ville phare de notre canton. C'est vrai que si on regarde l'ensemble du Cambrésis, on se dit ah, c'est peut-être pas la ville la plus grande, mais pour notre canton, c'est la ville la plus grande, avec ses valeurs, avec ses richesses, des richesses qui sont très singulières, même par rapport à l'ensemble du Cambrésis. Quand vous voyez un musée comme le musée Matisse, est-ce que vous trouvez quelque chose d'équivalent, réellement équivalent en France? Alors bien sûr, vous allez me dire Nice. Est-ce que c'est réellement équivalent? Je ne sais pas. Voyez, vous prêchez un convaincu de toute façon. On est d'accord. Non, on a quelque chose qui est quand même unique en France. Et puis l'intégralité du Cateau, de par son architecture, de par sa culture, de par son histoire, est quand même très singulier. Donc oui, ça me tenait à cœur d'être là ce soir. Allez. Madame Flamand. Fermons la porte. Open the door. La clé. Et alors comment je fais? Parce que là, ça... Dans le trou là. Je cache la serrure. Alors, on va y aller doucement, vous regardez madame. Maintenant, vous me regardez moi. Maintenant, vous regardez par là. Avant la fermeture des portes du musée, une occasion a été donnée de faire le dernier atelier. C'était un atelier important puisque c'est un partenariat du musée avec l'association Nord-France qui s'inscrit dans le cadre de la recherche d'emploi des jeunes de la région. Une occasion
pour le musée Matisse, au travers de cet atelier, d'aborder avec des jeunes qui sont loin de la culture, un monde qui leur est inconnu, comme le sera demain le monde du travail. Et donc finalement, au travers de cet atelier que vous allez découvrir, c'est une occasion pour les jeunes d'aborder des mondes qui leur sont peu connus, certainement difficiles à comprendre, comme le monde de la culture et le monde du travail. On vous explique comment ce travail de coaching a été fait. Donc, le musée Matisse s'associe aujourd'hui avec la Maison Nord Emploi du Cambrésis pour accompagner de jeunes bénéficiaires du RSA entre 16 ans et 29 ans à l'accompagnement de leur premier emploi. Nous sommes actuellement donc sur une expérimentation entre le social et la culture, donc entre l'emploi et les musées. Et donc c'est une première que nous avons décidé de mener depuis le mois de novembre l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc on a la dernière séance qui est proposée donc à certains bénéficiaires du RSA. En tout, une vingtaine ont été accompagnés par des coachs qui ont réalisé du coaching personnalisé auprès de ces jeunes en recherche d'emploi. Donc, en quoi a consisté cette action? Alors, il faut savoir que c'est une action qui est menée donc, par le département du Nord, qui souhaite évidemment favoriser la remise à l'emploi de tous ces jeunes sur l'ensemble du territoire du Cambrésis et du 59. Et donc l'idée, c'était de travailler notamment sur un projet qui est financé à la fois par la région et par les fonds européens pour donc favoriser ces très jeunes bénéficiaires, donc je vous dis entre 16 ans et 29 ans, pour leur proposer des techniques un peu innovantes sur la recherche de l'emploi. De novembre jusqu'à aujourd'hui, on a une vingtaine de jeunes qui ont suivi des ateliers, à peu près 2 fois par mois, d'une durée de 2 heures, autour d'une thématique qui a été donc réalisée sur mesure. Donc aujourd'hui, par exemple, ils ont travaillé sur la mythologie et le mythe à travers notamment la chute d'Icare. L'idée étant d'être accompagné par une médiatrice et de travailler sur une thématique donnée. Donc, à quoi servent ces ateliers? Eh bien, écoutez, c'est une façon pour des jeunes qui n'ont jamais franchi, pour certains, les portes du musée, de venir découvrir ce lieu, parfois intimidant, de franchir cette étape grâce à cette action et de prendre du plaisir à mener un atelier, de voir qui sont capables de réaliser une œuvre, de mettre des couleurs, de mettre des émotions, d'avoir un bagage émotionnel et de le déposer sur la feuille. C'est une façon aussi de reprendre confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi, de travailler en équipe, de pouvoir découvrir des jeunes qui, comme vous, sont également à la recherche d'emploi. C'est aussi une façon de lever le frein sur les problèmes de mobilité, c'est-à-dire que pour se déplacer jusqu'au musée, ils ont dû, pour certains, prendre les transports en commun, qui était une première, ou covoiturer. Donc voilà, c'est une façon de lever les freins de la recherche d'emploi d'une manière assez originale et inédite. Donc, dans le cadre de cette synergie entre donc, les maisons Nord Emploi et le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, voilà, ces actions qui ont été menées ont donné lieu à des réalisations des différents participants. Autour, ici, vous voyez la thématique du Minotaure dans la mythologie, mais aussi la sirène, comme vous pouvez le voir ici, ou encore la chute d'Icare, comme le présentent ces deux dessins. Également, donc, la thématique du corps avec les dos de Matisse. Donc, c'était pour la plupart une première de travailler sur un atelier d'art plastique. Et ce qu'ils ont apprécié particulièrement, ça a été de s'accorder un temps pour eux. Dans la recherche d'emploi, c'est pas toujours évident, en fait, c'est assez stressant. Et donc, de s'autoriser à prendre du temps pour eux et de faire quelque chose de leurs mains. Ils ont été assez surpris des réalisations qu'ils étaient capables de mener et de découvrir aussi des œuvres qui les ont émus et de découvrir, de partager ça avec des personnes qui, comme eux, sont en recherche d'emploi.
Aujourd'hui, avec les participants, on a travaillé sur le mythe de la chute d'Icare. Icare étant ce petit personnage qui s'est façonné des ailes avec des plumes ramassées et collées dans son dos avec de la cire d'abeille, et qui a reçu comme consigne de la part de son père de ne pas s'approcher trop près du soleil, sinon gare à la chute. Donc c'est exactement ce qui va se produire. Icare va se brûler les ailes et va tomber dans l'eau, chuter comme une pierre et va se noyer. Donc pendant longtemps, cette histoire a été une morale qui était celle de la punition, puisqu'il y avait eu une désobéissance. Mais nous, on a pris le contre-pied, qui est aussi le fait que Icare est un personnage qui est mort libre, qui a exaucé son vœu le plus cher, qui est probablement le vœu de l'humanité tout entière, qui est celle de voler comme un oiseau. Il en est mort, oui, mais il est mort en volant et en étant libre. Donc à partir de ce thème, qui est un thème cher à Henri Matisse également, qu'il a traité à travers l'illustration de son livre jazz, les participants en fait ont réinterprété ce mythe en se demandant si vraiment il était simplement en train de voler, ou alors nager comme un poisson dans l'eau, ou alors en accomplissant une autre action. Donc l'idée a été d'associer soit une ou plusieurs couleurs avec cette silhouette qui peut évoquer l'oiseau, qui peut évoquer le poisson, ou tout un autre mouvement libre à chacun en fait d'interpréter en fait ce mythe à travers le travail, la composition graphique. Donc là, on a utilisé les papiers découpés, qui sont évidemment, c'est une technique directement associée au travail d'Henri Matisse. On a également utilisé le graphisme à travers le crayon, le crayon gras. On a travaillé également l'encre, la peinture. Enfin, voilà, tout ça nous a amené à aboutir sur un travail, à une interprétation totalement personnelle du mythe de Icare. En venant ici, je me suis dit ça va pas le faire, parce que vu que je suis agoraphobe, j'ai eu peur qu'il y ait beaucoup de monde. Mais en voyant les gens que j'ai été à la première séance, je me suis tout de suite décontractée. Puis quand on a fait les œuvres et tout, j'étais dans ma bulle. Je savais quoi faire, j'étais un peu dans ma bulle, je pensais plus à rien, à ce qui se passait dans le monde et tout. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. De base, je suis pas trop créatif ni rien, mais là, je savais quoi faire. Je savais, puis Clarisse aussi, elle nous donnait confiance en nous. Puis ça se voit depuis les dernières séances. J'ai pris plus confiance en moi que quand je suis arrivée ici. Puis j'ai su quoi faire de mon avenir en venant ici aussi, donc voilà. Que du positif. Voilà, c'est ça. Restons encore une fois dans le domaine de la jeunesse avec un passage au collège Jean Rostand, où pour permettre aux élèves de se sentir plus à l'aise dans l'expression orale, qui leur sera fort utile dans leur cursus scolaire à venir, eh bien le collège a favorisé la prise de parole et puis la mise en situation des jeunes au travers d'un spectacle constitué de scénettes et de danse qui a rencontré un public fort intéressé. Et à nous de les écouter maintenant. On découvre avec eux ce qu'ils ont pu faire. Bonjour, donc nous sommes ici suite à la réalisation du spectacle des élèves de la SECPOT du collège Jean Rostand. Ils ont réalisé un spectacle pour les raisons suivantes, car nous remarquons que les élèves ne sont souvent pas à l'aise à l'oral, ils sont très introvertis et le langage est souvent inadapté à la situation. Ils ont souvent aussi le sentiment de ne pas être écoutés et les adultes ne comprennent pas tout ce qu'ils peuvent vivre durant l'adolescence. Grâce à ce projet, nous souhaitons leur laisser l'opportunité de se faire entendre, de verbaliser ce qu'ils vivent au collège, les joies, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Nous voulions les remettre en situation de réussite pour les amener à prendre des risques, des initiatives et développer leur autonomie. Nous avons donc décidé de faire appel à Eva, ici présente, afin de permettre aux élèves de trouver d'autres moyens d'expression et de les aider à s'exprimer plus librement par le biais de la danse. Les jeunes adolescents ne se sentent souvent pas très à l'aise avec leur corps. Ce projet a permis à certains de nos élèves de se sentir mieux, de gagner confiance en eux
et de s'ouvrir à un nouveau domaine artistique qui est souvent délaissé. Alors, je suis ravie d'avoir pu réaliser ce spectacle avec tous ces élèves, avec les profs. Je suis très fière d'eux en tout cas. Ils peuvent être fiers d'eux et je suis fière d'eux. Ça m'a apporté la joie, de la bonne humeur, la confiance en moi. Ça nous a permis à mieux s'exprimer et aussi à mieux parler devant les gens. Moi qui est très timide, j'ai réussi à parler. Déjà, ça fait 2 ans qu'on essaye de réaliser ce projet et on a enfin réussi. Et du coup, je suis très fière de moi parce que je suis timide aussi, des fois, c'est parce que je fais la fofolle. Je remercie tous les profs et merci aussi à Eva pour de faire ce beau spectacle devant tout le monde. Et ça m'a permis de moins stresser devant tout le monde et voilà. Cette fois-ci, nous allons quitter le monde de la jeunesse, peut-être pour revenir vers un monde plus calme et plus serein, qui a une longue expérience derrière lui. Et monsieur Jean-Paul Burlion est intervenu pour agrémenter le cadre de vie de la résidence des Charmilles avec une plantation de roses pour le plus grand plaisir de tous. Allons donc voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée. Vous connaissez la suite, je n'insiste pas. Vous vous rendez compte que j'ai des rosiers de toutes les couleurs. Il va faire un effort. Bonjour. Écoutez, tout d'abord, c'est un bonjour général de l'ensemble des habitants des Charmilles qui ont profité un petit peu de la largesse de monsieur le maire et du conseil municipal qui nous a généreusement donné à charge pour nous de les planter une vingtaine de rosiers. Ça va apporter de la couleur, ça va apporter aussi des odeurs. Et puis ça permettra également peut-être à notre habitat du Nord de suivre un petit peu cette logique d'embellissement. Nous sommes, comme beaucoup de choses, une richesse cartésienne. Et notre environnement, pour nous, compte pour beaucoup. En plus, nous souhaitons devenir une vitrine également, une vitrine importante où 20 résidents d'un âge avancé, qui possèdent d'ailleurs beaucoup de savoir, se sentent un peu utiles. Et au travers de cette plantation, chacun a retrouvé un petit air de fête, un peu de bonheur. Et puis tant mieux, on embellit et c'est pour nous et puis c'est pour l'ensemble des habitants de Le Cateau. Voilà. Vous récupérez plein de couleurs alors, parce que là apparemment les rosiers sont multicolores. Ah, vous connaissez monsieur le maire, lorsqu'il choisit, il essaie quand même de, entre parenthèses, et vous me connaissez assez, de rassembler. Donc il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu, pas encore, mais ça va venir. Enfin, tout est fait pour qu'on ait des odeurs qui se mélangent, et puis tout compte fait, les différences, ça s'ajoute, c'est toujours une plus-value. Toujours dans la résidence des Charmilles, cette fois-ci il n'est plus question de rose, mais cette fois-ci dans un décor qui vient juste d'être planté, monsieur Jean-Paul Burlion, qui est toujours, je dirais, à la recherche du lien social, a organisé la fête des voisins de sa résidence, une occasion de générer des liens d'amitié et puis un lien entre les personnes qui est fortement nécessaire dans l'époque que nous vivons, une occasion de les découvrir et de leur donner la parole. Nous sommes avec eux. Il faut éviter l'ombre pour Noël. Le soleil. Ça va, Michel ? Vous savez, tout d'abord, on a arrosé nos rosiers afin qu'ils reprennent un peu de vigueur. Et puis, ce faisant, on a organisé notre repas campagnard. Le repas de la solidarité, de l'entraide.
des gens qui ont des choses à transmettre, à se dire, ben, enfin voilà. Et puis on a mis en avant aussi certaines exigences de maintenance de la part du bailleur qui devrait se préoccuper un peu plus disons de l'environnement et surtout des services de maintenance. Bon, ceci étant, il y a des choses qui avancent, il y a des projets qui sont en cours. J'ai proposé également à Monsieur le maire et à Joël Manès qui est là, d'organiser justement une redécouverte de Le Cateau, des réalisations qui existent, parce que parmi nous, il y a des gens d'un certain âge qui ont quitté leur quartier, qui ont une mobilité réduite. Et là aussi, il faut s'en préoccuper, parce qu'il y a de l'affectif, on ne quitte pas son quartier, on ne quitte pas ses voisins comme ça. Il y a eu parfois des déchirements, mais chemin faisant, il est beau de redécouvrir quelques années après une ville qui est en train de changer, Tout ce qu'on souhaite, c'est beaucoup de bonheur à tout le monde. On remercie aussi la municipalité. On remercie également M. Boujnieff, qui travaille à Habitat du Nord et qui nous rend une multitude de petits services. Et puis voilà, ça va bien se passer. Et puis bonne santé à Beffrovision et puis beaucoup de bonheur chez vous aussi. Oui, bien écoutez, c'est la fête des voisins au niveau du lotissement des Charmilles. Donc j'ai répondu à l'invitation de M. Burlion. Et l'organisation a été faite par tous les habitants de cette résidence. Alors chacun apporte ce qu'il a envie et participe au gré de leur envie. Et bon, c'est malheureux qu'il y a beaucoup de vent, sinon il fait pas froid. Mais nous allons passer un agréable moment. Et c'est vrai que c'est des moments de convivialité qui sont très importants pour les seniors. Et je viens de voir justement avec M. Burlion, il me disait qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui ne pouvaient plus sortir. Donc nous allons organiser dans l'année une sortie en minibus pour leur faire voir l'évolution de Le Cateau, tout au moins leur faire voir la piscine, le parc, tous les lieux emblématiques du Cateau. Voilà. Enfin, après les roses, les liens d'amitié, nous nous retrouvons dans un concert de printemps, un concert traditionnel pour la ville du Cateau, et une occasion pour les harmonies du Cateau et de Viely de se rencontrer et d'échanger leurs expériences, tout cela au travers d'échanges de notes de musique. On les écoute. Après toutes ces belles émotions, je vais m'adresser aux deux présidents des deux harmonies, donc l'harmonie municipale de Viely et l'harmonie municipale du Cateau. Je ne vous présente plus son président, je vais donc commencer par lui. Joseph, bonjour. Bonjour André. Alors, moi les émotions, ça retombe juste. Et toi alors ? Je pense que c'est vrai qu'on a eu des moments très, très intenses, parce que les morceaux qui nous ont fait vibrer cet après-midi étaient vraiment, qui nous ont pris au cœur, des chansons que chacun a pu fredonner dans sa jeunesse ou même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que je crois qu'on a passé un très très beau moment. Comme je viens de le dire, il y avait du soleil à l'extérieur, mais cet après-midi il y avait également du soleil dans tous les cœurs et également dans notre théâtre René Ledieu. Parce que les deux harmonies nous ont fait vraiment passer un super moment. Et je les remercie, que ce soit pour Viely ou pour Le Cateau, pour ce moment formidable. Je pèse mes mots, mais je dis formidable parce qu'ils ont atteint quand même un niveau très très élevé. L'addition des deux harmonies fait qu'on a assisté à un très 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 beau concert de qualité. De qualité, je le précise. Voilà. Alors, donc, je vais me tourner donc vers le président de l'harmonie de Viely. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter brièvement. Alors, je me présente, M. Santerre Pascal, président de l'harmonie de Viely depuis 2005. Je suis dans ma 17e année. Je pense quand même aller jusqu'aux 20 ans, parce que nous allons fêter pour les 80 ans de l'harmonie La Concorde en 2025. Donc, vous comptez
Vous comptez être présent pour cette célébration? Oui, pourquoi? Parce qu'on a eu la chance de recevoir La Belle Image, qui est un groupe d'harmonie. C'est des joueurs professionnels, pour vous expliquer en 2 mots. Il y a un trompettiste de ce groupe qui a fait une tournée avec Johnny. Donc c'est vraiment, ils ont été élus en 2020, première harmonie d'Europe. Et on les avait reçus en 2017 et le plus grand bonheur de mes musiciens, c'est de les faire revenir. Donc là, c'est un très gros challenge parce que ça nous coûte très très cher. On prévoit ça sur 2-3 ans, mais on va faire avec eux pour nos 80 ans. Mais pour revenir à ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai trouvé que le théâtre était formidable, ça prête bien l'acoustique de tous les musiciens. On a eu un beau public et moi je suis d'accord qu'on puisse fusionner avec d'autres harmonies comme ça parce qu'on donne, ils reviennent et ça fait des bons groupes et ça ramène du public. Et je crois qu'on a tous passé une belle après-midi. Bien. Merci. Alors qu'est-ce que vous dites à vos musiciens aujourd'hui? Je ne peux que les féliciter, j'en suis fier honnêtement, parce que je sais qu'il y en a, je peux vous donner un petit peu, je sais qu'il y a 3 à 4 musiciens qui viennent de Douai, la région de Douai. On a 2 ou 3 musiciens qui viennent du côté de Saint-Amand, Valenciennes. Donc ça leur fait à chaque fois 35 à 40 minutes pour répéter 2 heures. Alors vous imaginez le temps d'investissement, mais c'est vrai que si je continue à être président, c'est parce que je prends plaisir et j'ai des bons musiciens. Moi, je voudrais remercier le président, donc mon homologue de Viely, et puis je voudrais en mon nom et au nom de la municipalité de Cateau, les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Et je voudrais donner rendez-vous également aux Catésiens qui ont envie d'écouter de la bonne musique d'harmonie. Le 15 octobre aura le match retour, si je peux me permettre l'expression, à Viely. Donc c'est un samedi de mémoire. Donc je les invite à venir écouter les musiciens de Viely et ensemble avec les musiciens du Cateau qui ont retravaillé d'autres morceaux d'ici là de façon à refournir un concert de qualité. Donc voilà, vous serez les bienvenus. Viely, c'est pas très loin du Cateau. Et puis je pense que l'ensemble des musiciens des 2 phalanges seraient heureux de recevoir le public, comme on l'a eu cet après-midi, très chaleureux et disons très heureux d'avoir participé en claquant des mains ou en chantant à ce superbe concert. Voilà, à bientôt. Merci. Retour enfin vers le passé, on vous ouvre les archives de 2003 pour un regard là aussi sur une fête des voisins qui trouvait ses premières manifestations. On vous ouvre un immeuble en fête au quartier de Matisse. Nostalgie, quand tu nous tiens, on te découvre. Opération Immeuble en fête, apéritif et barbecue au quartier Matisse. Une journée pour essayer de réunir tous les locataires, pour donner une petite ambiance amicale, passer une petite soirée hors de l'ordinaire. Eh ben, aujourd'hui immeuble en fête, donc la maison des enfants qui est présente dans le quartier Matisse tout au long de l'année, tout au long de la semaine, au travers du fonctionnement de la structure jeune dans le local Matisse.
a voulu participer à cette manifestation. Donc là, nous attendons les familles de Matisse pour un petit apéritif tous ensemble. Et puis après, on propose un barbecue. Donc voilà, histoire de dynamiser cette journée Immeuble en Fête. Ah non, mais on mange avec les doigts, ça. Moi, je veux une banane. Bah, attends, laisse-moi fouiller la banane. Il y en a plus. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au quartier Matisse et on prend l'apéritif. Chers amis du Cateau, j'espère que vous aurez pu passer un moment agréable et trouver ce que vous cherchiez comme information dans ce journal. J'ai eu plaisir à vous les présenter, j'aurai le même plaisir à vous retrouver d'ici quelques semaines. Je vous dis à très bientôt, au revoir.